Bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure de votre rendez-vous au 100% UBB sur TV7. Comme tous les lundis, on va bien sûr revenir sur le dernier match de l'UBB qui a arraché un match nul à l'ASM ce week-end. Et ce soir, on a justement l'ex-Clermontois Tani Vili qui répondra à toutes nos questions. On parlera bien sûr de la réception de Toulon ce dimanche. D'ailleurs, TV7 vous offre des places pour ce match à Chaban ce dimanche soir. Il vous suffit juste à envoyer un mail à jeu@tv7.com. C'est aussi simple que ça. Avec moi sur le plateau, Mathieu Dalzevo, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir Tani, merci beaucoup de nous répondre à nos questions. Vous étiez à Clermont encore ce matin. Oui, bonsoir. Oui, j'ai pris un bus assez tôt. Il y a eu un peu de retard, du coup, je viens juste d'arriver. Mais pile à l'heure pour l'émission, c'est le principal. Tani, avant de revenir en détail, bien sûr, sur ce match avec Mathieu, on va parler un mot d'abord sur ce match nul 23-23 face à Clermont. Est-ce que si le début de saison avait été moins compliqué, est-ce que vous auriez été aussi satisfait de ce match nul ? Je pense pas. Si on avait commencé à enchaîner plusieurs victoires dès le début de la saison, c'est sûr que ce match nul, il aurait un autre goût. Mais à décrocher quand même un match nul au Michelin, c'est vraiment beaucoup. C'est quand même 2 points de prix quand même pour la saison, pour la suite de la saison. Ils vont coûter cher pour plus tard. C'est un match qui peut être un match déclic ? J'espère, c'est la première fois où on se rapproche un peu plus de la gagne à l'extérieur. On a fait un début de match assez pas trop dans les standards qu'on avait parlé avant le match, mais sur la deuxième mi-temps, on s'est bien rattrapé. On a dû mettre les bouchées doubles pour justement accomplir ce qu'on a fait, faire le match nul à toute fin. Vous avez quitté l'ASM, on l'a dit, l'été dernier. Vous y étiez encore ce matin. Clermont est cher à votre cœur. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de revenir dans ce stade Marcel Michelin quasiment plein pour l'occasion ? Est-ce que vous aviez une petite volonté de revanche à prendre ce week-end ? Oui, c'est sûr. Ça fait toujours quelque chose avec Sipili, vu qu'on est venus ensemble. Quand on est rentré à l'avant-match pour faire une petite marche pour s'aérer un peu l'esprit, on s'est regardé et c'est sûr que ça faisait quelque chose un peu au cœur du fait de voir le Michelin, de plus porter les couleurs de l'ASM. Mais après, oui, en tant que sportif, on voulait montrer et prouver aux gens qu'on n'est pas parti pour rien et qu'on n'est pas venu aussi à l'UBB pour rien non plus. En tout cas, vous avez réussi à arracher un match nul 23-23. Vous allez justement faire le résumé avec vous, Mathieu. C'est l'heure maintenant du décryptage. Oui, on va voir en image ce que vient de nous dire Tani, avec surtout une entame un peu compliquée de l'Union Bordeaux-Bègles, puisque dès le quart d'heure de jeu, on va voir qu'après une magnifique action des Clermontois, il va y avoir un premier essai signé Bautista Delgui avec la belle valise là, de Béziers, et puis qui va remettre intérieur pour Delgui. Peut-être que vous revoyez les images, j'imagine, Tani, je ne sais pas si vous les avez revues, mais vous attendiez à une telle entame, ou qu'est-ce qui a manqué peut-être à l'Union Bordeaux-Bègles pour bien rentrer dans le match ? Je pense qu'on s'est un peu précipité dès le début. On a eu non, mais on a eu quelques balles dans leur camp. Et sur la précipitation, on n'a pas bien fait les choses ou quoi. Et ce qui a amené des en avant, des fautes assez bêtes à éviter et pour repartir avec ne serait-ce que 3 points ou 7 si tout se passe bien. Alors c'est vrai que l'entame continue à être compliquée, avec un deuxième essai 5 minutes plus tard, 22e, avec le beau travail de Raka là, qui, de manière très acrobatique, c'est un offload un peu acrobatique quand même de Raka, mais enfin vous le connaissez bien, je pense que ça ne vous a pas étonné. Et pour l'essai de Penaud, là on se retrouve quand même à 14-0, et malgré tout, vous n'allez pas lâcher. Est-ce que c'est finalement ça le vrai enseignement de cette soirée, c'est de se dire, on a retrouvé l'état d'esprit de l'Union Bordeaux-Bègles, le fait de ne pas paniquer, de se dire, on a la confiance en nous, on peut revenir dans ce match-là, alors qu'à 14-0, au bout de 20 minutes, ça aurait pu être compliqué. Oui, à 14-0 en 20 minutes, normalement, il y a des équipes qui diront on va passer une sale soirée. Ça peut faire 40 points au final aussi. Oui, voilà. Et on s'est beaucoup parlé sous les poteaux, on s'est dit les choses, qu'on n'était pas venu là pour repartir avec une valise pleine. Et plus à remonter le score petit à petit. Et voilà. Et on va voir effectivement avec les images ce qui s'est passé pour le retour donc, au score. Ça va commencer d'abord par une pénalité de Mathieu Jalibert qui a été quand même très important dans cette rencontre aussi. Mathieu
Jalibert qui va d'abord passer une première pénalité, puis on va voir ensuite l'essai de Tamboué également. Vous étiez venu quand même avec des intentions de jeu à Clermont également, vous n'êtes pas caché. C'était un match assez ouvert finalement, hein. Il y a un match nul à la fin, mais il y a eu beaucoup de rythme sur ce match-là. Oui, il y a eu du rythme, ça a tapé dans le combat. Ouais, il y a encore quelques séquelles sur le corps, mais sinon, oui, on est venu pour retrouver notre jeu, le jeu sans peur de vraiment jouer, quoi. C'est plus. Ouais, c'était ça le but. Après, voilà, c'est sûr, avec les 14-0 dès le début, ça nous a freiné, mais au final, en remontant petit à petit, voilà, Madoche, il se le fait 2 fois. Et À l'essai voilà. juste avant la mi-temps, il fait du bien celui-ci quand même, parce qu'on Oui, était effectivement à 14-3 pour l'ASM, et on va se retrouver, puisqu'on est juste avant la pause, on va se retrouver sur un score de 17-10. Ça change complètement la donne. oui, c'est sûr. Repartir avec cet état d'esprit où on marque, même si on est derrière au score, mais qu'on marque des points, ça motive et ça nous dit de ne pas lâcher, quoi, de continuer de bosser et qu'au bout d'un moment ça va payer ou quoi. Quand on a des joueurs comme Madoche, Tamboué, quand même, vous le voyez aussi, on pose la question quasiment à tous les invités, tout le monde nous dit, mais c'est vrai que même à l'entraînement, c'est encore plus impressionnant. C'est des joueurs qui peuvent faire basculer des matchs. Lui et Mathieu Jalibert qui a fait aussi un gros match, on voit que c'est des joueurs qui montent en puissance et que finalement, c'est tout le groupe, toute l'équipe qui suit derrière qui monte en puissance aussi. Ah oui, c'est sûr. Après, il faut des leaders comme ça, des leaders de jeu. Après, Madoche, c'est Madoche. Il vous impressionne? Oui. Oui, sur sa vitesse et ses prises de balle, c'est toujours à fond. Il se passe toujours quelque chose avec lui. Ouais, voilà. Même aux entraînements, même si c'est des fois trottinant et qu'il court à fond, c'est pas grave. Ça ne dira rien, mais oui, non, sinon, il est impressionnant physiquement, surtout dans le sens explosivité ou quoi. Alors là, on va se retrouver à la 62e minute de jeu. Le score est alors de 20-16 pour l'ASM. On est parti quand même d'une sortie de camp de l'Union Bordeaux-Bègles, très bien assurée par Maxime Lucu. Puis derrière, évidemment, Tamboué qui va aller inscrire donc son deuxième essai, son doublé. Il faut préciser que le début de seconde mi-temps avait été à votre avantage aussi, avec 2 pénalités de Mathieu Jalibert. Clairement, voilà, il s'est passé quelque chose aussi à la mi-temps. Vous êtes revenu des vestiaires avec beaucoup plus d'envie aussi et de conviction. Oui, non, mais après, on est arrivé, on est rentré sur le terrain, on a eu 2 pénalités qui nous a recollé encore plus au score. Et cet essai-là nous a motivé un peu plus. Je crois qu'on était passé devant là. Oui, il y a 23-20. Il y a 23-20 à ce moment, voilà. à ce moment du match avec le coup de pied croisé un Et, peu manqué là, de l'ASM. Et c'est bien exploité par l'Union. Et voilà, et plus le match passait, plus on commençait à se détendre un peu plus, à se dire que il y a un coup à faire et voilà. Et c'est un bon coup que vous avez réalisé parce que faire un match nul à Clermont, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont le faire. La pénalité qui va permettre à l'ASM de revenir à l'égalité, c'est cette action en mêlée. On est alors à la 70e minute de jeu. Ça va permettre à Anthony Bello de mettre les 2 équipes à égalité, 23 partout. Le dernier enseignement qu'il faut retenir, Tani, c'est aussi que vous n'avez fait que 7 fautes. C'était une moyenne de 14 avant. Hein. Donc là aussi, c'est aussi le vrai enseignement de la soirée, c'est le fait que le bébé a fait moins de fautes sur ce match-là. Ah oui, c'est sûr. C'est plus facile de faire, quand on fait moins de fautes, un match pour le démarrer ou le finir. On se met moins en danger par rapport comme là, Anthony Bello, quand il prend les points ou quoi. C'est, le but, c'est de faire moins de fautes pour moins prendre de points, ça c'est sûr. Mais oui, après, voilà, c'est comme ça et on va essayer de continuer dans ce lancer pour essayer d'être à moins de 10 fautes par match. Oui, voilà, c'était bien, c'était que 7. Donc le bébé monte en puissance, Bénédicte. En tout cas, votre prochain match, c'est donc ce dimanche à la maison à Chaban. Vous recevez Toulon et pour justement vous qui êtes derrière votre écran, TV7 vous offre des places. Vous avez juste à envoyer un petit mail à jeu@tv7.com. L'adresse s'affiche juste en bas de l'écran. Tani, ce sera votre tout premier match sans les internationaux face à Toulon. Toulon 4e au classement et qui enchaîne 4 victoires à domicile. Ça va être un vrai match test avec l'absence de vos cadres partis avec le 15 de France. Oui, c'est sûr, là ça va être un peu ça va être différent là. On n'a pas Mathieu, Max, Yoram, certes les cadres, plusieurs cadres de notre jeu, mais après on a tout aussi derrière des joueurs qui
qui font aussi l'affaire et qui sont là pour le club et pour le jeu, pour les suppléer quand ils ne sont pas là, quoi. C'est un match qui peut vous permettre de basculer du bon côté, hein, à la venue de Toulon. C'est un match très important, dimanche soir, 21h. C'est une équipe de Toulon qui a un peu plus de mal à l'extérieur, mais qui est une équipe qui joue beaucoup. C'est la troisième meilleure équipe en termes d'essais inscrits. C'est un profil qui vous plaît, un peu comme la SM, les équipes joueuses. C'est les profils qui vont bien, ça, comme Toulon à l'Union. Oui, bah, les équipes comme ça joue beaucoup et c'est un vrai challenge pour nous, pour nos valeurs et notre défense de les jouer. Ils ont des joueurs assez exceptionnels, surtout Colby à l'aile, Naya Salevou avec Payawa au centre. C'est sûr que sur ces matchs-là, il faut vraiment faire attention et mettre un point d'honneur sur les arrêtés. Et voilà. Vous n'avez pas connu cette période, vous êtes arrivé cet été, mais justement avec l'absence des internationaux l'hiver dernier, c'était à ce moment-là que l'UBB a connu une série noire. Est-ce qu'au moment du départ de ces internationaux avec le 15 de France, c'était un discours bien présent, ce souvenir de périodes compliquées avec leur absence? Pardon. Vous pouvez répéter? Bien sûr. Vous êtes arrivé l'été dernier, vous n'avez pas connu cette période compliquée qu'a traversée l'UBB l'hiver dernier avec une série noire de défaites de par l'absence de ces internationaux. Est-ce qu'au moment de les voir partir, c'était un discours bien présent de ne pas reproduire ces mêmes erreurs? Oui, moi, je pourrais pas le dire vu que j'étais pas là l'an dernier. C'était pas pareil, mais j'ai un œil extérieur. Après, le discours sera le même pardon, par rapport à notre jeu sans eux, pour essayer d'avancer et pas revivre justement cette période où l'UBB était un peu plus en dessous que leur début de saison de l'an dernier. L'équipe de France, justement, il y a eu des appelés et d'autres qui n'ont pas été appelés. On sait que vous étiez appelés ces dernières années aussi, par Fabien Galtier. De ne pas être dans le groupe, ça vous a touché, ça vous a blessé? Oui, c'est sûr. Après, en tant que joueur de haut niveau, pas être appelé, ça fait toujours quelque chose. Après, ça m'a mis un petit message dans l'oreille, de dire de bosser un peu plus sur les aspects qui me manquent. Lesquels? Quels sont pour vous les aspects moi, qui manquent pour atteindre le haut niveau, le très haut niveau? Ce serait plus le déplacement, aider mon 10 par rapport pas laisser, par exemple, si c'est Mathieu ou Zach, laisser tout gérer et être plus derrière eux, à les aider, à aider les avants. Dans la À se stratégie, placer. vous voulez dire? Peut-être dire, voilà, jouer Oui, au pied, voilà. faire plus de jeux au pied aussi, C'est l'alternance? mon déplacement personnel. Mm. Et par de mon déplacement, je pourrais un peu plus les aider, oui. Merci Tani, c'est déjà la fin de notre rendez-vous 100% UBB comme tous les lundis. Restez avec nous juste après la pub, on parle exceptionnellement pas de rugby mais de pelote basque avec votre journal des mondiaux spécialement préparé par TVPI puisque les championnats du monde de pelote, ça a commencé hier du côté de Biarritz. À tout de suite sur TV7.